Forte mobilisation au Centre international des conférences de Bamako, CICB, lors de la cérémonie d'ouverture des États généraux de la santé au Mali. Les 500 participants venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont 3 jours pour réfléchir et échanger en vue de construire un système de santé efficace et performant avec en ligne de mire le renouveau de la santé dans notre pays. La tenue des États généraux de la santé constitue donc un moment privilégié et une étape fondamentale dans la refondation de notre système de santé. Cet événement marque un tournant décisif dans notre quête collective d'un système de santé résilient, plus juste, plus équitable et plus humain. Notre santé est notre bien le plus précieux et c'est notre première richesse que nous nous devons de protéger par-devers tout, individuellement et collectivement. Elle est un pilier majeur du développement social, économique, environnemental de tout pays. Et la pandémie de la maladie à coronavirus, les épidémies d'Ebola et bien d'autres maladies dites de société nous les démontrent à suffisance. Comment contribuer à l'amélioration de l'état de santé et le bien-être de la population malienne en préconisant des solutions aux défis auxquels le système est confronté? Cette interrogation aura une réponse à travers le diagnostic du système de santé, les propositions de solutions concrètes et réalistes et l'élaboration d'un plan d'action avec un chronogramme réaliste de mise en œuvre des solutions proposées. Déjà, les attentes de la population sont fortement exprimées dans le film vidéo diffusé devant l'assistance. Lors du Conseil des ministres inaugural tenu le 27 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a précisé en 8 points l'assise et les repères de la mission confiée au gouvernement. Parmi ces 8 points, l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale figurent en bonne place. Les présents États généraux sur la santé s'inscrivent dans ce cadre. En effet, les États généraux constituent un cadre idéal permettant d'approfondir l'analyse de la situation et de discuter des orientations stratégiques en vue de la transformation de notre système de santé. C'est le lieu de rappeler que pendant des décennies, d'énormes efforts en faveur de la mise en œuvre des plans et politiques de santé ont été consentis par le gouvernement pour améliorer les indicateurs du secteur de la santé. Malgré ces efforts, les indicateurs restent en deçà malheureusement de nos attentes. Le système de santé actuel est confronté, nous le savons, à des défis qui sont entre autres liés à la qualité et à l'organisation des services de santé, au financement et à la gouvernance du secteur de la santé, et enfin aux impacts du changement climatique et aux déterminants de la santé. Au niveau du gouvernement, les attentes sont également grandes, ce qui explique d'ailleurs la présence massive des membres du gouvernement à la cérémonie d'ouverture. Les États généraux sur la santé permettront de garantir à tous les Maliens des services accessibles et des soins de santé de qualité. À cet effet, il est attendu des propositions concrètes visant l'amélioration de la performance du système de santé pour une réduction significative des taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile, la restauration de la confiance des usagers en leur système de santé, l'accessibilité de la population aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, vous veillerez à prioriser les actions, à les assortir d'un chronogramme cohérent et bien budgétisé pour faciliter leur mise en œuvre. Les participants seront répartis dans 4 groupes autour de 4 thématiques que sont l'offre de soins et de services de qualité de santé, la gouvernance et la communication, les financements de la santé ainsi que les questions transversales.